La chanteuse franco-portugaise Linda de Souza est décédée ce mercredi 28 décembre. Les dernières années de sa vie n'ont pas été faciles entre ses problèmes d'argent, sa relation avec son fils ou encore sa maladie. Ce mercredi 28 décembre, la chanteuse franco-portugaise Linda de Souza est décédée à l'hôpital de Gisors en Normandie où elle avait été admise pour insuffisance respiratoire et positive au Covid-19, ont annoncé João Lança, son fils et Fabien Lecoeuvre, son agent à la AFP. Son fils João Lança et moi-même, avons la douleur de vous apprendre le décès ce matin à 10h10 de Linda de Souza, a écrit Fabien Lecoeuvre. Linda de Souza, connue pour ses chansons comme le portugais et Tiroli Tirola, a été une chanteuse incontournable de la fin des années 1970 et des années 1980. Depuis la tragique annonce de son décès, de nombreuses personnalités lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, mais également Marcelo Rebelo de Souza, le président de la République portugaise, dans un communiqué. Les difficultés financières de la chanteuse ces dernières années n'ont pas été faciles pour Linda de Souza. En effet, la chanteuse a témoigné des abus de confiance qu'elle a subis de la part de son entourage ou encore de la jalousie que sa réussite a suscité dans son livre Des larmes d'argent publié en 2015 aux éditions Carnet Nord. Elle est également revenue sur l'usurpation de son identité et les détournements de fonds à cause de collaborateurs malhonnêtes. Selon ses dires, des personnes sans scrupules auraient ouvert des comptes en banque en usurpant son identité pour y détourner bon nombre de ses revenus issus de droits d'auteur de ses chansons, livres et comédies musicales. Je n'ai rien. Je ne possède rien. J'ai vendu des millions de livres, des millions de disques et puis je n'ai rien, confiait-elle au micro de RTL en janvier 2015. Je n'ai même pas de quoi acheter à manger pour mon chien. Elle a d'ailleurs accusé son ex-compagnon Raymond qui s'occupait de gérer ses comptes depuis le début de sa carrière. J'ai découvert qu'il couchait avec moi pour le pognon, avait déploré la chanteuse dans les colonnes du magazine Télépoche en février 2015. Linda de Souza devait vivre chaque mois avec 400 € de retraite qui provenaient selon elle d'une erreur administrative comme elle l'a indiqué également sur RTL. Elle a aussi appelé à l'aide François Hollande lorsqu'il était président de la République en 2016. Elle souffrait d'une infection pulmonaire. Linda de Souza souffrait déjà d'une importante infection pulmonaire, probablement due à sa grosse consommation de cigarettes, et ce, avant de contracter le Covid-19 comme l'a indiqué son fils João Lança dans une interview fin septembre à la chaîne portugaise SIC. J'ai eu peur, a-t-il confié dans cet entretien. Depuis le 23 août, elle était en maison de convalescence, ce qui a permis à ses proches d'être quotidiennement tenus au courant de son état de santé, mais aussi de pouvoir la contacter. Ça n'a jamais été trop grave parce que ça a été détecté à temps, avait-il toutefois rassuré les fans de sa mère. Son fils était d'ailleurs persuadé que l'état de santé de sa mère allait s'améliorer comme il l'a confié ce lundi 26 décembre à la chaîne portugaise CMTV. Il avait indiqué qu'elle récupérait lentement, car elle avait des difficultés à s'alimenter. Sa relation compliquée avec son fils unique João Lança. La relation entre Linda de Souza et son fils unique João Lança, également passionné de musique, n'a pas toujours été simple. En effet, en 2012, João Lança avait partagé à nos confrères de France Dimanche ne plus être en contact avec sa mère depuis 2007. Depuis longtemps, nous avons du mal à communiquer. Avec le temps, surtout depuis que je suis devenu père, c'est un manque qui s'installe, une blessure et une douleur.
Au fond de moi, je lui dis maman, je t'aime. Tu me manques, avait-il confié. La mère et le fils qui ne se parlaient pratiquement plus depuis 20 ans se sont retrouvés en 2014 devant les journalistes de France Dimanche, un moment touchant, mais totalement orchestré selon João Lança comme il leur a indiqué dans une interview parue le 4 décembre 2015 dans leur magazine. J'étais très content de la revoir, ma démarche était sincère. Je pensais réellement qu'on allait pouvoir repartir sur de bonnes bases. Mais quand elle m'a proposé qu'on se retrouve enfin, après tant d'années, je ne savais pas qu'il allait y avoir des journalistes avec nous, a-t-il partagé à nos confrères. Je l'ai donc très mal pris. Je me souviens d'ailleurs que j'ai failli faire demi-tour en apercevant, au loin, tout ce monde qui l'accompagnait. J'ai quand même fait un effort, par respect pour elle, et je le regrette aujourd'hui, car tout était faux. Ces larmes n'étaient pas sincères. Finalement, leur relation s'est améliorée lorsque la santé de Linda de Souza est devenue préoccupante ces derniers mois. À lire aussi Mort de Linda de Souza, l'émouvant hommage de Cyril Ferraud à la chanteuse qui avait participé à la tournée Âge tendre.